Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais tout d'abord obligé de revenir sur le quart de finale de Coupe du Monde France-Angleterre. On était comme des fous samedi soir, je ne vais pas mettre de filtre. On a tous bandé sur ce match France-Angleterre qu'on a gagné avec expérience et courage avec la bande à Didier Deschamps. On a été comme des fous, le scénario est exceptionnel. Par contre, les Anglais, c'est vraiment des mauvais joueurs. Voilà. Au football, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez dominer. Dominer n'est pas gagner. Au foot, il faut marquer. C'est tout simple comme sport. On a été costaud. On a été mis en difficulté par cette belle équipe d'Angleterre qui a fait un très bon match, mais seulement on l'a remporté vaillamment. Et vous avez vu Kiki, il a été muselé par 2-3 Anglais. Par contre, Griezmann, au diapason, 2 passes décisives et coup de Gigi, coup de Rourou qui t'a mis le deuxième but. C'est extraordinaire, c'est vraiment un numéro 9 qu'on n'oubliera jamais dans l'équipe de France. Donc rendez-vous mercredi à 20h pour la demi-finale de Coupe du Monde. France-Maroc, donc dédicace à tous les Marocains parce que leur belle équipe arrive un peu à la surprise. En demi-finale de Coupe du Monde, ils ont joué les Croates, les Belges, ils ont sorti l'Espagne, ils ont sorti le Portugal. C'est costaud, c'est solidaire, c'est sérieux. Il va falloir une belle prestation de l'équipe de France pour pouvoir sortir les Lions de l'Atlas. Alors on revient sur les résultats du week-end, plutôt homogène et bon dans l'ensemble, pas mal de jeux simples fixes à l'arrivée. Le plus beau coup du week-end, c'est le deuxième pick 5, je donne le premier en 7 chevaux à 57 € et des brouettes, et le deuxième pick 5 en 5 chevaux, donc pour une mise de 1 €. Si vous prenez les 5 premiers de ma sélection, comme je donne 8 chevaux dans un pick 5, le rapport était de 120 €, donc ça fait du 120 contre 1, je trouve que c'est pas mal. Présentation du quintet prix Poitou-Charentes. J'ai encore toutes les émotions de samedi soir. Il faut aller au bout les amis, il faut aller au bout. 2850 mètres grande piste, 15 partants, 11 en tête, 4 au 25 mètres. Quintet à première vue lisible, beau quintet, 2 chevaux d'âge. Base gagnante, le numéro 8 Faubourg qu'on connaît bien. Il fait face à un bel engagement, 3 sur 3 sur le parcours, une fois au trot monté, 2 fois au trot attelé. Un chrono de 13,4, chrono d'été, on le touchait ce jour-là au 25 mètres très facilement. C'est un cheval qu'il faut monter dans le premier tiers de la course. Il a pas mal de classe. Déféré des 4 et Pierre-Yves Verva, bien drivé. C'est un cheval qui peut s'imposer. L'opposition viendra du numéro 11, Easton of My Life. C'est le plus riche du premier poteau. Donc l'engagement est en or. Le cheval est dans la forme de sa vie. Il revient à Vincennes après 3 ans et demi d'absence. C'est un cheval qui a gagné son quintet à Cabourg, battant Goutte du Houlbé et Gumme du Poncelet, donc c'est pas mal du tout. Derrière, il fait 3e du GNT de Pharrell Seven à Mêlée du Maine, ça c'est magnifique. Eric Raffin, franchement, c'est un cheval qui doit jouer sa place dans le multi s'il n'est pas contrarié pour un retour grande piste. Premier outsider, le numéro 3, Eberton. Il aime bien le parcours, il a marché 13 au 25 mètres dernièrement. Il a fini dans une belle action. C'est un cheval qui sait tout faire. Cheval sur la montante. Il était beau d'état. Je pense que Junior va prendre ses responsabilités et va aller devant. Il peut aller loin sur ce parcours-là. Deuxième outsider, le 14, Diego de Cao. Il a connu des embouteillages fous le 21 novembre, le jour où c'est qu'on touche Fine Colline. Il a laissé beaucoup de regrets. 2 sur 2 sur le parcours. Il a claqué un 12-2 fin septembre, si je dis pas de bêtises. Si le cheval marche 12-2, il gagnera. Mais je pense que l'hiver, il peut marcher son petit 13. Et s'il marche 13, il ne sortira pas du quintet. En 5e position, le numéro 6, Flamme Vive, vient de marcher 12-9 dans le quintet plus de Gaspard de Brion qu'on touchait ce jour-là au cheval du jour. Il lui faut la bonne course, jument qualiteuse, jument qui est dure, jument qui se met à plat ventre quand elle a la bonne course. Pour les places, j'y crois sans problème, surtout qu'elle sera déférée des 4 et associée à David Thomas. En 6e position, le numéro 15, Hélène, elle a gagné son quintet plus le 26 novembre. Bien,
Voilà, maintenant elle a pas mal de gains, elle sera au 25 mètres, elle a déjà gagné au 25 mètres. Maintenant c'est une jument qui va avoir un bel engagement dans une quinzaine de jours sur l'hippodrome de Vincennes. Maintenant sur sa classe, elle est compétitive pour les places. En sixième position, le numéro 15, Hélène. Elle a gagné son Quintet Plus le 26 novembre avec un bon parcours. Jument qui sait rendre les mètres. Elle a déjà gagné au 25 mètres sur ce tracé-là. Maintenant, elle commence à rentrer dans ses gains. Elle a fait une belle carrière au 25 mètres. En tête, il y a des bons chevaux avec un bon parcours. C'est plus une jument que je vois finir quatrième ou cinquième. Mieux, je serais surpris. Septième position, le numéro 10, Dragstore de Beaumont. Ça sent la course visée de la part de Damien Bonne qui fait un bel hiver pour l'instant avec ses chevaux. Je l'avais gardé le 24 novembre. Cheval encore qui peut se mettre à la faute, mais il a un bon petit moteur dans ce genre de catégorie. Pour les places, c'est un grand oui. Et je termine avec le numéro 5, Douglas Dupont. Faut rien faire du parcours, sniper. Voilà, donc ça veut dire il faudra que la science de Benjamin Rochard, en prenant des bons wagons, le driver a signé sa 500e victoire, si je dis pas de bêtises, donc bravo à lui. Par contre, il a 300 mètres tranchants, rappelez-vous, il nous avait toisé à Enghien avec Fanfare Honneur qu'on avait en CDJ ce jour-là. Maintenant, la ligne droite est moins grande à Vincennes, s'il est à portée de fusil, il va en croiser plus d'un dans la phase finale. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Vive l'équipe de France, on retrouvera les galopeurs, un bon visionnage à tous et bon jeu les amis.